Aujourd'hui, c'est encore un grand jour pour moi. Un jour où je vais me dépasser, toujours plus. Si je m'étais attendue à ça, bah, je serais venue quand même, mais bon, pas aussi sereinement peut-être, bien que là voilà. Donc, je continue sur mes pérégrinations, je crois que c'est ça le terme. Et je vais vous expliquer rapidement où j'en suis avec le concessionnaire et puis après on va venir à l'action qu'on m'a demandé de faire là. Donc je suis allée la semaine dernière expliquer ce que je faisais au concessionnaire. Donc c'est le concessionnaire Morin à Soyons dans l'Ardèche. Je suis allée expliquer rapidement. J'ai eu le lendemain la jeune femme avec qui j'ai fait affaire, parce qu'elle n'était pas là le jour où j'y suis allée, et je lui ai réexpliqué ça. Donc concrètement, comme elle me demande forcément concrètement, je dis bah concrètement, j'en sais rien. C'est pas facile de répondre ça, quoi, d'être. Moi je l'ai appelé un conseiller au téléphone, et de dire bah je ne sais pas. Je sais que tout va bien, mais je ne sais pas. Donc c'est pas évident. Donc déjà dans la matière, on a trouvé une solution ensemble. C'est vraiment très très gentil de sa part. Et elle m'a dit qu'elle m'encaisserait, elle repoussait la date d'encaissement du chèque d'acompte, donc qui va être encaissé, présenté à l'encaissement en principe le 5-10, donc dans une petite quinzaine de jours, même pas, enfin bref. Si, exactement. Et puis que par ailleurs, elle le gardait valide jusqu'au... Du coup, elle m'a envoyé un mail jusqu'à fin août 2019. C'est-à-dire que je vais avoir 1 an pour trouver le restant de la somme pour le camping-car. Elle remet en vente celui qu'on a réservé. Même s'il y a quelque part quelque chose qui me dit qu'il ne va pas être vendu. Ce qui veut dire que si dans le cas où je trouve le financement là, dans les jours ou les semaines à venir, il faudra attendre le mois de décembre ou janvier prochain pour pouvoir disposer du véhicule. C'est pas un problème, hein. De toute façon, rien n'en est vraiment un. Enfin, non, rien n'en est vraiment un. Ça va se régler tout ça. Et ça se règle d'ailleurs. Et voilà, donc on en est arrivé là. Après, il était venu une chose, je crois que j'en ai parlé la dernière fois, où on avait pensé avec une amie à une action de sponsor, ou sponsoring, je sais pas comment on dit, de sponsor. Et du coup, je lui en ai parlé. Et je lui ai dit, il me semble surtout que voilà, ça venait, et c'est le genre de choses, tant que j'ai pas dit, ça arrive comme ça, et j'ai la pression pour parler. Donc je lui dis quand même, bon, après tout ce que vous avez entendu, je crois que vous pouvez entendre ça aussi, est-ce que ça serait pas possible de voir avec vous, peut-être pas avec le concessionnaire, parce que voilà, c'est pas sûrement pas les mêmes moyens, mais avec le fabricant. Je sais qu'ils font des actions comme ça. J'ai vu sur internet qu'il y avait des concours parfois où c'est arrivé qu'on propose un camping-car en lot. Et voilà, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une action de sponsor? Donc elle me dit honnêtement, oui, ça se fait, mais c'est plutôt pour des actions sportives qui sont plus en lien avec le monde matériel, bien évidemment. Donc elle a la gentillesse de me dire je peux effectivement proposer aux fabricants, et je les vois la semaine prochaine, donc la dernière semaine du mois. Je peux leur proposer à ce moment-là. C'est vraiment gentil de sa part, et puis parce que c'est pas évident. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à parler de tout ça aussi. Enfin, c'est pas que je sais, enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à parler de tout ça, et elle qui accepte d'aller dire à des gens qui a priori sont très matérialistes, ou a priori, hein, je dis bien, on ne sait jamais ce que sont les gens justement. Et puis
puis bon, on est bien obligé d'avoir un travail dans la matière de toute façon, d'aller leur dire, voilà, j'ai une personne qui me dit travailler avec des anges et qui a fait telle action, c'est pas facile, donc vraiment je leur remercie infiniment. Et donc on est resté là-dessus. L'idée récurrente qui est venue après, c'était de faire une lettre, parce que mes explications à l'oral envers ces personnes, elles ne sont pas non plus très claires, c'est pas évident à faire. Et donc de leur faire un courrier que j'ai envoyé, puisqu'on l'a fait à Aurélie, donc cette personne, pour qu'elle puisse le transmettre au fabricant. Et voilà, donc j'ai fait ça avec les archanges, et là, ce coup-ci, j'étais bien... Enfin, je suis toujours bien accompagnée, mais j'ai l'habitude de dire souvent aux gens à qui je conseille d'écrire, et qui me disent « Oh là là, j'ai rien compris, j'ai fait 3 pages en 5 minutes, ça allait tout seul. » Je leur dis « Ben vous voyez, vous dites que c'est moi qui communique, et vous voudriez être pareil. » Je dis « Moi, quand j'écris, je réfléchis. » Ceci dit, je sais parfaitement qu'ils sont là, et pourquoi ils me laissent réfléchir, et voilà, c'est un travail d'un commun accord. Hein. Mais là, pour le coup, j'ai écrit 4 pages et j'ai pas réfléchi beaucoup. Hein. Bon, en fait, on sait parfaitement où on va aussi, hein, autant eux que moi. Là, pour le coup. Je parlerai après. Le plus simple, c'est que je lise le courrier. Je vais donc prendre le temps de vous lire ces 4 pages tranquillement. Et puis on verra par la suite les réflexions qui vont venir dessus. Voilà, donc je vais vous lire ça tranquillement. Il est adressé donc aux fabricants, mais aussi à tout le monde en fait, hein, pas seulement. Madame, monsieur, Maître Reiki, une méthode de soins énergétiques holistiques et médium. Je travaille depuis 3 ans avec les archanges, des êtres de conscience supérieure, plus élevés que les nôtres. C'est-à-dire que je suis en connexion permanente avec eux, de la même manière que je le suis avec des humains, mais avec un mode de communication différent. Ensemble, nous travaillons à l'installation d'un nouveau monde, du nouveau monde, puisque le changement d'air que nous vivons actuellement est prévu depuis des millénaires. Mon travail consiste à élever ma conscience à des niveaux supérieurs, élever les vibrations de mon énergie à un niveau qui me permette d'envisager la vie terrestre de façon plus légère et d'adopter un mode de vie qui est celui de notre humanité actuelle, que notre humanité actuelle sera contrainte d'adopter si elle souhaite sa survie. Je fais cela dans une quête personnelle de paix intérieure, bien sûr, mais également dans le but d'être un exemple pour mes congénères, de leur montrer le chemin qui est celui de tous au travers de mon expérience. Ainsi, j'alimente un blog depuis 2 ans d'articles, de messages de ces êtres. J'ai aujourd'hui un site, donc je remettrai les coordonnées de tout ça sur la vidéo. Et j'ai écrit un livre, Ma vie avec les êtres de lumière, qui est publié par les éditions Sidney Laurent, et qui relate entre autres de mon expérience très particulière, unique, avec ces êtres-là. J'ai également une chaîne à mon nom, unique comme chacune de nos expériences, puisqu'elles le sont toutes. J'ai également une chaîne à mon nom sur YouTube qui trouve ses adeptes jour après jour, notamment depuis que j'y exprime l'expérience qui m'amène à vous écrire et qui touche un panel de personnes différentes de celles qui me suivent à l'habitude. Au mois de mars dernier, les archanges m'ont amené à accepter l'idée persistante de tout laisser pour vivre en camping-car. Sans moyens financiers me permettant de me lancer dans ce projet, j'ai commencé par me dire que j'allais faire en sorte de le faire aboutir d'ici 2 années environ. Mais après m'avoir laissé constater de moi-même à quel point le projet paraissait difficile, ils m'ont proposé d'entamer ensemble une action qui me permettrait de continuer mon travail de messagère de ces consciences à une plus grande échelle, beaucoup plus grande. J'ai accepté, puisque ma vie ne fait que s'embellir depuis que je me laisse guider par leurs conseils, et que, forte de ce que je vis avec eux, ma foi est aujourd'hui à toute épreuve. Rien de ce qu'ils m'ont demandé jusqu'à présent n'a abouti à un échec. Le livre que nous avons publié fait partie de ces actes concrets, la gestion de mon travail dans la matière également. L'idée est donc de m'amener petit à petit, parce que ce n'est quand même pas chose facile, à vendre tous mes meubles, laisser mon appartement, sans preuve tangible de l'aboutissement positif de notre projet.
jusqu'à me retrouver sans domicile fixe et enfin commander le véhicule que j'avais choisi quelques mois auparavant. C'est chose faite. J'ai fait toutes ces démarches sans crainte majeure, sans appréhension de l'avenir et dans un esprit totalement honnête. Je sens que là, je le savais, mais là je le sens vraiment que je ne suis pas toute seule et c'est vraiment très chouette ce qu'on est en train de faire. Même si une vision plus terre-à-terre pourrait faire penser à une action malveillante ou peut-être très irresponsable, je pense au chèque d'acompte sans provision dans la matière, mon esprit était beaucoup plus élevé lorsque j'agis ainsi. J'arrive à la raison profonde de cette action. À l'heure d'aujourd'hui, là où l'humanité prend conscience d'être à un point de non-retour à force de maltraitance intérieure et extérieure, d'oubli total ou presque de faire partie intégrante de la nature qui lui permet d'être. Un nombre de plus en plus croissant d'entre nous travaillons à la faire perdurer, de par une évolution propre à chacun, intérieure. On constate aisément ces changements à l'extérieur. Nouveaux adeptes toujours plus nombreux de pratiques de bien-être, propres à l'ouverture des consciences, comme le yoga, la méditation, les thérapies parallèles, mais également nombre de projets en faveur de l'environnement, recherche de modes de vie alternatifs et plus encore avec la nature. Il est difficile de nier ce changement qui se produit en et à l'extérieur de nous. Il peut s'apparenter à un simple phénomène de mode, mais il est beaucoup plus profond que cela. Il est prévu dans les textes religieux, entre autres, depuis des millénaires. Et je fais partie des personnes avec une grande conscience de ce que nous vivons et qui travaillons activement avec ces énergies supérieures que nous appelons anges, archanges, maîtres ascensionnés, Jésus, Marie, Bouddha, pour ne citer que, mais tant d'autres encore. Dieu, à ce que tout se passe le plus facilement possible pour tous. Parce qu'un tel changement n'est pas chose aisée. Il demande des investissements personnels importants, de revoir des habitudes ancestrales, de modifier des comportements et croyances obsolètes afin d'accéder à un monde d'amour et de fraternité. Quel rapport avec ce camping-car, me direz-vous? Tout simplement, nous voulons enseigner au plus de monde possible, par l'exemple, et puisque beaucoup attendent d'être sauvés du chaos actuel par une intervention divine, un nouveau mode de fonctionnement que je décris au travers des vidéos que je publie depuis le début de notre action, des conférences que je donne, de montrer qu'en modifiant ses comportements et avec la foi en soi, en l'univers, en la vie tout simplement, tout est possible. Notre but est d'amener les hommes à aller au-delà d'eux-mêmes, de repousser leurs limites toujours plus loin afin de pouvoir accéder tous ensemble à la paix profonde intérieure et extérieure. Et de là extérieure. Alors si je découvre petit à petit ce qu'il m'est demandé de faire pour atteindre l'étape de notre action qui me permettra d'acquérir ce véhicule, petit à petit, car sans cela elle ne présenterait plus grand intérêt, je sais parfaitement ce qui va en découler. C'est un changement profond des consciences à l'échelle de l'humanité tout entière, parce que cette action et ce véhicule, le livre que nous avons écrit, me permettront d'aller au-devant des gens et de diffuser ce message porteur d'espoir à des humains qui ne savent plus vraiment comment se sortir du terrible bourbier dans lequel ils se sont fourvoyés. Alors, parce que j'ai la force et la sagesse nécessaires en moi pour mener un tel projet, parce que j'y travaille d'un niveau de ma conscience plus élevé que celui dont je me sers de façon apparente pour régler les différentes étapes matérielles, parce que cela fait des mois que je suis préparée, psychologiquement et mentalement, spirituellement, à mener cette action de la meilleure manière qu'il soit. Je fais cette prière aujourd'hui. Que notre écrit, notre parole, touche là où les personnes en quête de participer à une action bienveillante pour nous tous. Puisque la somme financière dont j'ai besoin aujourd'hui paraît énorme pour la plupart d'entre nous et qu'elle reste minime pour bon nombre, je prie pour qu'elle parvienne jusqu'à l'être qui souhaitera tout comme moi participer à réhabiliter l'amour et la paix sur terre. C'est peut-être un particulier, comme les propriétaires actuels du véhicule, qui verront peut-être l'occasion de toucher un nombre toujours plus grandissant de personnes qui choisissent de tout quitter pour vivre différemment. Pourquoi pas? Peu importe. Parce que quelle qu'elle soit cette personne, quelle que soit cette personne, je sais qu'à un moment nous aurons touché son cœur et que cela nous amènera à toucher celui de milliers d'autres personnes. Cela peut être également la somme d'un bon nombre d'entre nous. Je ne sais pas d'où proviendra l'aide qui me sera attribuée, mais je sais qu'elle sera, parce que ma vie est entièrement vouée à mon travail avec les archanges, avec Dieu. En cela, je crois en plus qu'en n'importe quoi d'autre. Je fais d'ailleurs plus que de le croire, je le sais du plus profond de moi-même, car au travers de mon expérience avec ces êtres divins, je peux affirmer impensable qu'ils puissent décevoir les humains qui ont foi en eux, avec qui ils partagent de l'amour, et nous sommes nombreux.
J'écris ce message avec à mes côtés les archanges Michael, Métatron, Ariel, Gabriel, avec Jésus et Marie. Avec Omra, Michael Avianov, tous ces êtres avec qui je partage ma vie et le soutien de bien d'autres encore. Je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre partage, de vos actions en faveur de l'humanité, parce qu'il n'existe pas une personne sans laquelle tout cela serait possible. Voilà le message que j'ai écrit, la lettre que j'ai écrite aux fabricants et qu'on a écrite pour vous tous, pour qu'elle soit diffusée et le plus largement possible. Et là pour le coup, donc c'est pas le genre d'action que j'ai l'habitude de faire. Je ne suis a priori pas quelqu'un qui remue les foules et qui fait des grandes paroles. Et j'ai l'habitude d'aller vers les gens de façon plus individuelle en fait. Je travaille avec les gens individuellement et voilà. Et là, je suis amenée à faire ça. C'est assez amusant parce que cet hiver, j'ai travaillé avec une personne qui a mené ce genre d'action pour pouvoir se faire opérer d'une maladie grave à l'étranger. Et j'ai écouté son parcours avec une grande admiration et en me disant en même temps que c'est vraiment le genre de choses que je suis incapable de faire. Donc on le sait tous, quand on dit jamais, voilà où ça mène. Donc, eh bien, aujourd'hui, je suis amenée à faire ça et à demander de l'aide. Alors, forcément, je préférais que ce soit quelqu'un, une personne, qui fasse ce qu'il y a à faire pour que tout ça se débloque. Si c'est plusieurs petites, eh ben, c'est très bien aussi. Mais c'est vrai que là, pour le coup, il faudrait qu'on soit nombreux et que ça se fasse rapidement. Donc voilà, je suis amenée à demander de l'aide à tout le monde. Que ce soit une action, et bien voilà, pour le coup dans la fraternité, puisque c'est ce vers quoi on va. Et sachez-le bien, enfin j'espère que c'est bien clair dans tout ce que je fais là, ça n'a rien de personnel. J'en arrive même ces jours-ci à dire mais le camping-car j'en peux plus parce que j'ai des hauts et des bas quand même, enfin même si c'est pas non plus des pics énormes d'un côté ni de l'autre, j'ai appris aussi à gérer ça. Il y a quand même des moments où je me dis, l'autre matin par exemple, où j'avais réussi enfin j'étais avec quelqu'un d'autre, donc forcément j'avais enlevé ça de ma tête, et je vois des camping-cars sur la route, après je dis non, je ne regarde plus, je ne veux plus entendre parler de camping-cars pour l'instant, et sûrement pas de vidéo, mais et hop là, et 2 heures après, hop c'est parti pour savoir ce que je vais de nouveau faire comme action et la nouvelle vidéo. Donc bon, c'est comme ça. Et donc c'était pas prévu dans mon esprit de faire ce genre de choses et je le fais. Alors une autre chose, je savais pas trop comment faire, je pense mettre à la disposition des personnes, pardon. Je pensais me mettre à la disposition des personnes forcément par le biais des messages sur internet. Je suis facilement joignable, que ce soit sur mon site ou sur Facebook ou donc Messenger. Je vais et là du coup hier soir, puisque je suis chez ma fille et que souvent chez elle la télé elle est allumée un petit peu comme ça, j'étais en train de copier le texte. Et hop, je lève la tête et qu'est-ce que je vois sur une publicité? Cagnotte PayPal, nouveau cagnotte PayPal. J'ai OK, voilà, puisque c'était une question que je me posais. Si je devais faire ce genre de choses, PayPal, ça fait un petit moment que je me demande aussi si je dois pas m'y mettre. Bon, ben voilà, j'ai la réponse. Ça, c'est fait. Et donc, du coup, je me mets à la disposition des gens, donc que ce soit par le biais du site, dont je vais remettre les coordonnées à la fin là. Ou en dessous, bref, je vais les remettre du site, de mon adresse email que je vais du site, ça ira très bien, de mon numéro de téléphone et pouvoir me joindre sur Messenger. Je vais sur le site,
Je vais donc finaliser là un article avec la lettre et je mettrai par là les liens qui permettront d'accéder à une cagnotte PayPal, donc du coup, qui sera disponible à tous. Et donc là, je m'engage très clairement à ce que l'aide qui me sera amenée ne soit utilisée qu'à cette action. Je ne sais pas encore comment ça peut se gérer. Je peux aussi envoyer des IBAN s'il y a lieu à un moment aux personnes qui en auront besoin. Et donc je mettrai un de mes comptes à disposition de cette action et je m'engage à ce que tout cet argent le reste. Ben voilà, je dis tout cet argent. Et donc s'il y avait un surplus, j'aimerais aussi avoir les coordonnées de préférence des personnes qui souhaiteront m'aider. Au cas où il y ait un surplus, on ne sait jamais, pourquoi pas. Ça peut aller très très vite. De savoir comment gérer tout ça. Voilà, ce ne sera pas mon argent. De toute façon, je ne fais rien de tout ça pour moi personnellement. Voilà, donc quoi dire de plus? Là, je crois à rien pour l'instant. Je pense que j'ai posé pour le coup, mais bon, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises, mais je pense que j'ai posé tout ce que je pouvais poser là dans la matière. Je ne crois pas que je puisse faire une autre action par la suite. Il me semble vraiment clair que là, on m'a amené jusqu'ici. Maintenant, il va me rester à gérer tout ça. J'ai pas l'impression que je puisse faire autre chose. Voilà, c'est déjà pas mal. J'ai du pain sur la planche là, j'en ai beaucoup en ce moment. Voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, à vous remercier une fois de plus de votre écoute et à vous demander, là vraiment, ce que je ne fais jamais, là pour le coup, de vous demander, s'il vous plaît, de diffuser cette vidéo et les messages qui écrits, si vous y avez accès, le plus possible autour de vous. Vous ne savez pas qui cela va pouvoir toucher, jusqu'où ça va pouvoir aller. Vous ne savez pas non plus les personnes autour de vous, quelles sont les personnes autour de vous à l'intérieur, la conscience qu'elles ont de tout ce qui se passe et du parcours de leur âme en fait. On ne sait pas tout ça. On peut avoir des surprises en touchant des personnes totalement inattendues. Et j'ai eu l'occasion déjà de constater à quel point le réseau internet est vraiment gigantesque et comme tout peut aller très vite. Donc s'il vous plaît, je vous demande de diffuser sans trop réfléchir ce message-là. Et je vous en remercie infiniment à l'avance. Même si vous ne pouvez pas faire plus que ça, c'est vraiment déjà énorme. Et il y a beaucoup de monde à qui je ne demande pas plus d'ailleurs. Chacun a sa petite part du colibri à faire, mais et elle est importante. Comme je le dis à la fin du message, il n'y aurait rien sans nous tous. Voilà, on fait tous partie tous une pièce du puzzle, comme dit Métatron, tous une pièce du puzzle, sans quoi le tout ne serait rien du tout. Voilà, donc je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Et voilà, je vous embrasse tous. Merci infiniment. Ciao, ciao.